Dans cette vidéo, je vais vous montrer à déployer notre jeu, créer un lien pour pouvoir le tester. Dans la vidéo précédente, on a compilé notre jeu. Je vais ouvrir mon écran comme ça. Et là, dans notre projet, je vous avais fait mettre ça dans un projet qui s'appelle Docs. Juste pour que ça soit plus simple, vous allez comprendre pourquoi après. Docs avec un S tout en minuscule, ça permet de simplifier le processus. Mais admettons que on pourrait déployer ceci. Je pourrais faire un zip avec ça puis le mettre sur itch.io. Donc itch.io, c'est une plateforme plus indie pour tester des prototypes de jeux. Donc vous pouvez vous créer un compte puis vous pouvez faire un test en WebGL. Par exemple, j'ai-tu dashboard, je pourrais créer un nouveau projet, puis le type de projet, si je le mets en HTML avec le zip, ben ça va être fonctionnel. Donc, je pourrais déjà le déposer là-dessus. Première méthode pour déployer mon projet. Ensuite, l'autre méthode que je peux faire, maintenant que j'ai mon document sur Docs, dans c'est ça que je veux, ça ici, avec GitHub Pages, ben, je peux déployer, pousser mes changements sur mon GitHub. Donc, ajout build web. Et là, j'ajoute tous mes fichiers. Super. Ça va prendre une couple de secondes. Je pousse mon changement. Donc, maintenant, mes changements vont être envoyés sur le projet. Et là, voilà. Alors, maintenant que mon code a été poussé avec tous mes changements, avec le dossier docs, on voit que comme dans le cours sur GitHub Desktop, j'ai mon gitignore, mon git attributes, mes assets, puis dans mon docs, normalement j'ai index, template et build. Ça, c'est ces trois morceaux-là qui sont nécessaires pour pouvoir tester. Il existe avec GitHub, un produit dans Settings qui s'appelle Pages. Puis, GitHub Pages permet de créer un lien déployé pour tester ou faire un prototype. Donc, comment ça fonctionne? Ici, ça me dit j'aimerais déployer de ma branche principale et tout d'un coup, il y a un dossier qui s'appelle Docs par défaut. Vous voyez que c'est pas anodin quand je vous ai fait créer un dossier Docs. Quand je vais faire Save, il va aller chercher dans le projet le dossier Docs et il va créer un lien. Puis s'il voit une page index.html, ben, ça va être celle-là qui va être utilisée pour tester. Ça prend un petit 30 secondes là, pour avoir un petit lien qui va être affiché dans le haut de la page. Donc, souvent, je vais rafraîchir ma page jusqu'à temps que je vois le lien. Juste un instant, je vais mettre sur pause. Alors, le lien, j'ai rafraîchi, puis le lien a apparu. Donc, ce que ça me permet de faire maintenant, j'ai mon adresse personnelle avec github.io et le chemin vers mon projet. Et s'il y a une page index.html, ben, ça va faire qu'on peut tester le jeu et mon jeu démarre tout simplement et fonctionne comme prévu à l'intérieur. Si jamais vous avez une erreur en jaune qui dit que la compression, avec un problème de compression ou quelque chose du genre, c'est que vous n'avez pas enlevé la compression lors du build. Fait que allez réécouter la vidéo précédente pour compiler le projet. Il vous manque une étape pour avoir un projet comme il faut. Donc voilà. Fait que si je reviens sur GitHub ici, donc, pour aller dans GitHub Pages, puis ça fonctionne pas juste pour Unity, ça pourrait fonctionner pour vos projets en création web, vos projets en JavaScript, ça comprend vos projets qui ne nécessitent pas d'utiliser un serveur comme tel. Malheureusement, le PHP ne marche pas, mais pour tout le reste, ça fonctionne. Donc, vous allez dans les settings de votre dépôt. Mon dépôt qui est ici, là, je vais dans les settings. Vous vous assurez que votre projet s'appelle Docs dans le dossier dans lequel vous voulez le déployer. Vous allez ensuite aller dans
Pages. Vous allez choisir dans la branche main ou master, dépendamment de ce que vous avez décidé. C'est la branche qui est le principale. Puis, vous allez choisir le dossier docs et vous allez faire save. Et là, ça va prendre une petite minute avant. Puis là, si vous voulez ne pas déployer, par exemple, vous voudriez enlever le site pour faire unpublish site. Et maintenant, le lien ne sera plus disponible. Donc, puis après, ben, c'est ce lien-là que vous fournissez aux gens que vous voudriez faire tester votre jeu, votre prototype. Voilà, c'est tout.